Des hommes enchaînés au fond d'une grotte qui ne connaissent du monde que des ombres projetées sur un mur. Une représentation biaisée de la réalité, mais qu'ils tiennent pour vraie, étant la seule à laquelle ils aient accès. L'allégorie de la caverne de Platon est connue de tous, et pour ce qui nous intéresse ici, le cinéma, elle est aussi un moteur de fiction inépuisable. Dans l'anticipation dystopique, par exemple, quand on verse dans la parabole politique, ou dans le pur fantastique, quand les personnages n'arrivent pas à identifier la réalité de leur monde. Cette allégorie millénaire a donc irrigué deux films majeurs de la fin des années 90, The Truman Show de Peter Weir et Matrix des sœurs Wachowski. Ces films nous présentent Thomas Anderson et Truman Burbank, la trentaine, deux personnes lambda. S'ennuyant autant chez eux qu'à leur travail, de banals postes d'employés de bureau, ils vont s'apercevoir que le monde qui les entoure est factice, une simple illusion. Quelque part entre Platon et le 1984 de George Orwell, il n'est évidemment ici plus question de caverne, mais plutôt de télévision ou d'informatique. Science-fiction d'un côté, comédie dramatique de l'autre, les deux films mettent leurs héros face aux mêmes interrogations. I brought you here to warn you. What? We've so little time. They're watching you, Leo. They're gonna be here any minute. Who is? Who are? They don't want me talking to you. Pourquoi de tels liens ? Les grands mythes sont toujours à la source de nos fictions contemporaines. Les Wachowski en ont bien conscience et construisent même leurs récits en se référant au monomythe théorisé par Joseph Campbell dans Le héros aux 1001 visages. Spécialisé dans les mythologies comparées, Campbell explique dans son livre que, quelles que soient les époques ou les cultures, les contes et légendes du monde entier construisent les mêmes figures et suivent un même schéma. De George Lucas à George Miller, ses écrits ont influencé de nombreux cinéastes. Par exemple, Mad Max devient en 1979 un phénomène mondial, notamment car le personnage de Max peut être vu autant comme un cow-boy aux États-Unis, un chevalier en Europe ou un samouraï au Japon. Son parcours fait de lui une figure universelle. Joseph Campbell détaille 17 étapes dans le parcours du héros, un parcours débutant évidemment par l'appel de l'aventure. I want to get away. See some of the world, explore. Se basant sur des codes ancestraux, les récits de Matrix et The Truman Show sont donc très proches, mais la force des mythes est de permettre aux auteurs une infinité de variations. The Truman Show se déroule dans une petite ville banale, une image d'Épinal version américaine, tout droit sortie des années 80, avec ses habitants loufoques et sa petite vie de quartier surjouée. Un univers rassurant de soap opéra, presque un pastiche. Good morning. Le spectateur est ainsi en terrain connu et n'a aucun effort à faire pour entrer dans le film. Matrix fait l'inverse en multipliant les références. SF, polar, fantastique, les premières minutes sont pleines de mystères. Les sœurs Wachowski brouillent les cartes, le spectateur étant dans le premier quart d'heure aussi paumé que le personnage principal. Dans l'introduction de leur récit, les deux films jouent une carte différente. Rassurer le spectateur ou le perdre volontairement, les intentions sont ainsi opposées. Et cette différence fondamentale est surtout due à une question de point de vue. Comment positionner le spectateur par rapport au héros? Quel regard adopter? Quelles informations donner au public? Des questions de base dans la construction d'un récit auquel Peter Weir et les sœurs Wachowski répondent très différemment. Matrix joue sur la fusion entre le héros et le spectateur. Neo est notre porte d'entrée dans l'intrigue, et l'on plonge dans l'histoire au travers de son regard. L'identification est totale. Les Wachowski font tout pour nous mettre à sa place, un simple raccord nous faisant douter de la réalité en même temps que lui. Tout est fait pour que le spectateur ressente la confusion de Neo face à l'univers qu'il découvre. Nous plongeons avec lui dans un monde inconnu, avec une seule question en tête, qu'est-ce que la matrice ? A l'inverse, dès la scène d'ouverture de The Truman Show, le possible suspense est évacué. L'artificialité du monde de Truman est posée. Le spectateur occupe la même place que les téléspectateurs, dominant le personnage,
portant sur lui un regard extérieur quasi omniscient. Contrairement aux sœurs Wachowski, Peter Weir et son scénariste Andrew Niccol peuvent alors sortir du regard du personnage principal et jouer sur différents points de vue. You don't want to believe it, so you look for answers somewhere else, but... Une scène à forte émotion est ainsi brutalement coupée pour nous montrer l'envers du décor. Well, the point is, I'd gladly walk in front of traffic for you. Well, the point is, I would gladly step in front of traffic for you, Truman. Le raccord change radicalement le ton de la scène, nous fait quitter l'émotion du personnage pour aller vers un cynisme vertigineux. En décalant simplement la position du spectateur par rapport au héros, c'est toute la portée d'un film qui change. Tout est histoire de point de vue et à partir d'un même concept, The Truman Show et Matrix offrent deux expériences narratives très différentes. En restant collé au héros, Matrix joue la carte de la fiction pure et intemporelle. The Truman Show prend lui plus de recul, en donnant dès les premières minutes à son spectateur toutes les clés pour comprendre et donc analyser plus que ressentir cet univers. Si l'empathie reste évidemment forte pour le personnage, le spectateur occupe plus un rôle de témoin, alors que dans Matrix, entre le spectateur et le héros, la symbiose est totale. Les choix de récit sont opposés donc, l'un poussant vers la réflexion, la satire, et l'autre vers l'immersion, vers le conte. Ces deux films ont donc marqué profondément le public parce qu'ils jouent, avec intelligence, avec des codes connus de tous, mais aussi car ils affichent une vraie modernité, étant chacun bien ancrés dans leur époque. Si Matrix remet au goût du jour l'allégorie de la caverne, en l'intégrant à notre monde où la frontière entre réel et virtuel est de plus en plus floue, The Truman Show la travaille également en anticipant un futur phénomène de société, la télé-réalité. L'archétype moderne du genre, Big Brother, ne sera en effet diffusé qu'un an après la sortie du film, en 1999, aux Pays-Bas. Cut transmission? Peter Weir questionne ainsi son époque en utilisant la popularité de Jim Carrey. Le film démarre comme une fantaisie comique typique du Jim Carrey de la fin des années 90, avec un pitch percutant au potentiel humoristique fort. Peter Weir se sert de l'image de grand comique de l'acteur pour séduire le public. Mais la paranoïa du personnage grandissant, la noirceur à fleurs, la petite ville américaine charmante se transformant en piège étouffant. The Truman Show touche alors quasiment au film de Body Snatcher. Who? It's hard to tell. They look just like regular people. Tell me what's happening! What's happening? Le film dérive peu à peu vers le drame et sort ainsi Jim Carrey et ses fidèles spectateurs de l'époque avec de leur zone de confort. Do something! What'd you say? Who are you talking to? Nothing, I didn't say anything. Si le film de Peter Weir est ainsi une fable grinçante sur les codes de notre société, Matrix travaille, lui, directement les codes du cinéma. Le postmoderne et le second degré sont à la mode dans les années 90, et avec les multiples influences que brasse le film, le risque était de livrer un mélange indigeste et opportuniste, ou dans le meilleur des cas, un film cinéphile comme le jouissif Kill Bill. Ce n'est pas le cas, tant Matrix trouve une cohérence au fur et à mesure que l'histoire progresse. Les sœurs Wachowski ne cherchent pas à faire un film postmoderne ou fétichiste, leur ambition est de construire un univers homogène. Comment intégrer dans un film l'apprentissage en mode jeu vidéo, du jujitsu ou du pilotage? Comment faire accepter les combats d'influence asiatique, défiant la pesanteur, à un public occidental néophyte? Comment justifier des effets de réalisation clipesques? Les caractéristiques de la matrice vont unifier toutes ces influences disparates. Chaque élément est ainsi intégré à l'histoire par d'intelligents procédés narratifs et l'univers du film devient d'une cohérence absolue. Jesus Christ, he's fast. Take a look at his neurokinetics. They're way above normal. Les histoires et mythes que l'on se raconte sont les mêmes depuis la nuit des temps. The Truman Show et Matrix l'ont bien compris. Et en les mêlant à des problématiques actuelles, ils arrivent à faire dialoguer classicisme et modernité, et ainsi à devenir eux-mêmes deux grands classiques de la culture populaire. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.